Notre champ de vision est de 180 degrés. C'est la partie de l'espace qu'un individu peut distinguer autour d'un point qu'il fixe devant lui. Mais selon que les éléments sont plus ou moins éloignés du centre, nous les distinguerons plus ou moins bien. Ainsi, le champ visuel se décompose de la façon suivante. Cette petite partie au centre représente un champ visuel de 3 degrés et nous permet de distinguer clairement le texte, ce qui veut dire que les éléments textuels étant en dehors de cette partie ne seront pas lisibles sans tourner la tête. Élargissons ce champ visuel à 20 degrés. Dans cette zone, nous distinguons correctement les formes. Au-delà, celles-ci ne sont plus perçues correctement, ce qui veut dire par exemple qu'au-delà de cette zone, seule la couleur nous permet de distinguer un arbuste d'un piéton. Justement, la couleur. Celle-ci sera discernable dans un champ de vision de 30 degrés, ce qui veut dire qu'au-delà de 30 degrés, on ne discerne pas la couleur d'un feu ou d'un panneau. On ne discerne alors plus que le mouvement, et ce jusqu'à 60 degrés. Enfin, en vision périphérique, la dernière zone, nous sommes en vision monoculaire, c'est-à-dire que chaque œil ne voit que son côté sans pouvoir discerner grand-chose. Pour récapituler, la petite zone de 3 degrés au centre permet de distinguer non seulement le texte, mais également tout le reste, et plus on s'éloigne du centre, moins on distingue clairement les différents éléments. À savoir également, le champ de vision rétrécit à mesure que la vitesse augmente. Par exemple, à 30 km/h, notre champ de vision est de 120 degrés. Au-delà, nous ne voyons que du flou. À 80 km/h, celui-ci tombe à 60 degrés, et à 130 km/h, il n'est plus que de 30 degrés. Il faut donc retenir que notre vision est la plus performante au centre du champ visuel et qu'à cela s'ajoute une perte supplémentaire de détails sur les côtés à mesure que la vitesse augmente.